Bonjour à toutes, je vous présente donc un petit chausson naissance en noir et blanc avec un petit nœud, je trouvais ça très mimi. Du coup je l'ai fait donc pour une naissance. La semelle se tricote au point mousse, après on passe au jersey et des côtes de 2 et du point mousse. Donc j'ai installé des petits boutons qui fait habiller en fait le petit chausson. Et pour ceci j'ai utilisé donc de la laine blanche et noire qui se tricote en 3/4 et des aiguilles 3,5, donc des aiguilles droites en numéro 3,5. Et pour ceci on va commencer par tricoter la semelle. On va monter 25 mailles et on se retrouve. Une fois monté les 25 mailles, on fait un rang tout à l'endroit. Et une fois le rang tout à l'endroit, on se retrouve. Une fois qu'on a fait le rang tout à l'endroit, on va commencer les augmentations. Donc, je tricote la première à l'endroit. Et la deuxième, je fais une augmentation, donc je la tricote 2 fois. Je la tricote une première, je la laisse sur la maille ici derrière. Je reviens la traverser par l'arrière. Et je la retricote une deuxième fois. Ce qui me fait 2 fois la même. Je tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je tricote une augmentation, donc 2 fois la même maille. Je laisse ma maille ici. Je reviens la traverser et je l'attrape une deuxième fois. Donc 2 fois la même maille. Une maille normale, une augmentation, donc 2 fois la même maille. 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une augmentation, vous voyez il me reste 2, donc une augmentation, 2 fois la même, et une maille normale. Une fois fait le rang d'augmentation, le deuxième rang sera tout le temps un rang tout à l'endroit. On fera un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit. Une fois fini le rang tout à l'endroit, on se retrouve. Le deuxième rang d'augmentation, donc on va tricoter 2 mailles, 1, 2, une augmentation, donc 2 fois la même maille, 9 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation, 2 fois la même maille. Là on va faire 3 mailles, 1, 2, 3, une augmentation, 2 fois la même, 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, il en reste 3, une augmentation comme au démarrage et 2 mailles normales, 1 et 2. On tourne notre travail et on fait un rang tout à l'endroit.
et on se retrouve une fois fini le rang tout à l'endroit. Une fois qu'on a fait le rang tout à l'endroit, 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. On va faire une augmentation. Donc, 1. Je suis où? Oui, donc j'ai fait mon augmentation. 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation. Donc 2 fois la même maille. 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 2 fois la même. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Une augmentation. 2 fois la même. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec les 3 dernières, comme au démarrage. 2 et 3. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et nous allons faire le rang tout à l'endroit. Et on se retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. A tout de suite. Donc, une fois terminé le rang tout à l'endroit, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Donc 2 fois la même maille. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation. 2 fois la même. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation. 2 fois la même. 9. 9. Donc il m'en reste 5. Une augmentation. Et on se retrouve avec 4 mailles à l'endroit comme au démarrage. 2, 3 et 4. On tourne notre travail. Et on fait un rang tout à l'endroit. Et on se retrouve. Le dernier rang d'augmentation, donc 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 2 fois la même, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation, 2 fois la même. Là, on va faire 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation, 2 fois la même. Et on termine par 9 mailles. 3, 4, 5,
une augmentation et on a nos 5 dernières mailles. 1, 2, 3, 4 et 5 comme au démarrage. Une fois qu'on a fait ça, on fait un rang tout à l'endroit et on se retrouve. On change de couleur et on fait un rang tout à l'endroit en blanc. Le noir c'est fini, donc vous pouvez couper le fil. Hop. Et donc on fait un rang tout à l'endroit en blanc. Et on se retrouve une fois fini le rang tout à l'endroit. Une fois que nous avons fait un rang tout à l'endroit, donc là on attaque le jersey, ici. Donc, deuxième rang en blanc, ça sera tout à l'envers. Et on va faire ces 2 rangs. Donc là ça fait 2 fois 2 rangs de jersey qu'on a fait. Et en tout il faut 6 rangs de jersey. Il vous restera encore 4 rangs à faire. Et on se retrouve une fois fini. Donc les 6 rangs jersey en blanc. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Puis on finit par un rang à l'envers. Et on aura fait nos 6 rangs. Je vous retrouve. Une fois fini les 6 rangs jersey, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va tricoter 26 mailles. Hop. Donc, à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit du jersey, une. Donc, on se retrouve une fois tricoté les 26 mailles. Donc, on a tricoté 26 mailles. On tricote les 2 suivantes, donc à l'endroit, ensemble. On fait une diminution. Donc on les prend par l'endroit et on les tricote ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et là on est sur l'envers du travail. Donc la première que je viens de tricoter, je la prends, je la fais glisser sur mon aiguille. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que j'ai mis 8 mailles, je prends les 2 suivantes à l'envers, vu qu'on est sur l'envers du travail, et on fait une diminution à l'envers. Je tourne mon travail. Je prends la maille et je la fais glisser. Et je continue, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez vous rendre compte à chaque fois, ça fait un petit trou comme ça. Elles sont distantes, les 2 mailles. Donc ça veut dire que celle-là et celle-là, on les tricote ensemble. Donc là, on est sur l'endroit. Donc on prend les 2 mailles ensemble et on les tricote. On fait la diminution à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. La première, à chaque fois, on la fera glisser, parce qu'on vient de la tricoter. 1,
2, 3, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, ça fait une distance à chaque fois entre les deux. Et donc là, ces deux-là, je les tricote ensemble à l'envers. On va continuer à faire ceci jusqu'à temps qu'il nous reste, donc vous voyez la séparation, qu'il nous reste 12 mailles ici. 13, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y a encore 3 diminutions. Une fois qu'il vous reste 13 mailles ici, on se retrouve. Donc là, je viens de faire ma diminution. Et là, j'ai mes 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, je viens de faire ma diminution. Donc, je tourne mon travail. Et je fais le rang de 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je vais faire une diminution, comme on a fait jusqu'à présent, à l'envers. Et là, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13 aussi. Donc là, j'ai 13 ici et j'ai 13 là. Et je refais, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc là, je fais ma dernière diminution. Donc à l'endroit, vu que je suis sur l'endroit. Et là, je termine mon rang. Je tourne mon travail. Et je tricote à l'envers, vu que je suis sur l'envers du travail. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mailles, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mailles. Vous faites la diminution à l'envers. Dix, 11 et 12. Et donc voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, on a fait l'avant du chausson. Maintenant, on va faire un rang tout à l'endroit. Et une fois que vous avez fait le rang tout à l'endroit, on se retrouve. Et maintenant, on va faire 25 rangs de côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on va faire 25
rang en côte 1-1. Alors je termine le rang. Pour celles qui ne savent pas faire les côtes 1-1, je vais vous expliquer comment on reprend le rang dans l'autre sens. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là j'arrive sur la fin, donc à l'envers, et je termine par une à l'endroit. Comme j'ai terminé par une à l'endroit, je commence par une à l'envers. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et on continue comme ça. Donc là, c'est le deuxième rang et il en faut 25. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a fait nos 24 rangs, je crois que j'ai dû dire 25 avant, et en fait, c'est pas 25, c'est 24. Alors, au cas où, si vous avez fait vos 25, vous rajoutez un rang supplémentaire. Parce qu'il va falloir, là, on est sur le devant, donc 24, le fil est comme ça. Donc là, on va redémarrer sur l'envers, et il faut à tout prix redémarrer sur l'envers. Donc là, le blanc, on le coupe et on passe à la laine noire pour faire la finition ici. Donc, je bloque mon fil, mon aiguille qui est là. Et là, on va faire 4 rangs au point mousse. Donc, tout à l'endroit. Et on se retrouve une fois fini les 4 rangs. Et là, donc, une fois fait les 4 rangs au point mousse, et ben, on rabat toutes les mailles. Et une fois rabattu toutes les mailles, on se retrouve. À tout de suite. Donc voici comment on est. Là, on est sur l'avant du chausson. Ici, c'est tout à fait normal, parce que comme on va plier le chausson, le haut du chausson comme ça, donc ici, ça sera caché à l'intérieur. Et donc, du coup, voilà, tout simplement. Donc là, on va passer à la couture. Donc, ici, on va coudre le point mousse en haut. Hop. Donc, on prend les petites boules. Là, je prends le coin à coin. Voilà. Et comme d'habitude, ben, la petite boule, et je prends la petite boule en face. Tout simplement. Et l'autre petite boule. L'autre petite boule. Une fois que j'ai fait ça, donc moi, les deux fils noirs, je les relie. Hop. Double nœud. Et du coup, petite cascade. Du coup, je vais cacher les fils. Tout simplement.
je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, là dans le noir, comme c'est du fil noir, je ne sais pas si vous voyez bien, je reprends les mailles et je repasse l'aiguille dedans pour venir cacher le fil, tout simplement. Et je reviens un petit peu en arrière, voilà. Une fois que c'est fait, hop, on coupe. Ici, pour... J'ai peut-être laissé un peu trop de fil, c'est pas grave. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Hop. Ici, hop, sur le rebord, on a des V. Et donc là, moi je prends une petite barrette. Je vais chercher ici, j'en prends deux de ce côté-là. Et je vais en face et je fais pareil. On va chercher une là et la deuxième qui est là. Et on va faire comme ça tout du long jusqu'en bas. Une fois qu'on a fini le blanc et qu'on a ramassé tous les fils, on passe ici au noir. Comme tout à l'heure, petite boule à petite boule, tout simplement. Et on fait ça tout du long. Là, comme c'est noir, c'est pas évident de les retrouver. Puis à la caméra, je pense pas que vous devez voir quelque chose. Vu que c'est une couleur sombre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là, j'arrive avec mon fil, mon autre fil. Donc là, c'est pareil, une sécurité, je fais des nœuds. Et je continue. Alors, par contre, là, je sais pas, c'est pareil, je sais pas si vous allez voir. Il y a des petits V ici, des petits V en face. Et ben, on prend un petit V d'un côté, un petit V de l'autre. Tout simplement. Et on fait ça tout du long. Et on cache le fil. Je vous retrouve une fois fini ma couture. Donc voilà le chausson une fois fini de coudre. Voilà ce que ça donne. J'espère que le tuto vous aura plu. Je ferai donc un tuto partie 2 pour le nœud de papillon. Et puis finir le chausson si vous souhaitez le finir tel quel. Ou si vous voulez le laisser comme ceci. Voilà ce que ça donne. C'est un joli chausson aussi. Moi j'ai rajouté un petit nœud avec deux petits boutons. Ça change de suite l'aspect du chausson. Ça lui donne un petit coup de jeune, un petit coup de fraîcheur. C'est pas grand chose, c'est juste un nœud de papillon facile à faire et deux boutons qui changent totalement l'aspect du chausson. Donc je laisserai donc je ferai un autre tuto pour la finition, pour le nœud de papillon. Et pour celles qui ne sont pas abonnées, vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit. Sur ma chaîne, vous retrouverez beaucoup de vidéos. Je dois être à 73, 74, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Donc il y a beaucoup de choix, chaussons, pantalons, brassières, pulls, il y a un peu de tout. J'espère que vous trouverez votre bonheur, tout simplement.
Et ben, je vous dis à bientôt, bon tricot!